Et donc salut tout le monde, c'est Poxo pour Interview Desserto et aujourd'hui on se retrouve avec Yizo, Salut tout le monde. donc qui fait aussi partie de Interview Desserto. Nous sommes ensemble pour faire cette chaîne YouTube, ce Twitter et ce concept. Donc ce concept a été créé pour les gens qui voudraient avoir des informations sur les gens connus ou pas connus. Euh, Donc, on va demander à plusieurs personnes. Enfin, on a déjà commencé à demander à plusieurs personnes. Ils n'ont pas encore répondu. On espère qu'ils vont répondre. Euh, En tout cas, merci à eux s'ils voient cette vidéo. Je pense pas, mais bon, on le dit au cas où. Et merci à eux s'ils répondent aussi. Euh, donc là, ce petit commentaire est juste avant une interview qu'on vient juste de faire maintenant. Donc, ce commentaire sera juste placé avant le début de l'interview. Donc je vais pas vous spoil plus, même si vous avez déjà vu dans le titre. Donc tous ceux qui voudraient se faire interviewer, il faudra nous envoyer par mail. Donc je mettrai toutes les informations qui seront utiles dans la description. Il faudra nous ajouter sur Skype aussi, pardon. Donc interview Desserto, je crois que c'est interview.desserto, je crois que c'est ça. De toute façon, je mettrai tout dans la description. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse l'interview de Grams. Allez, ciao tout le monde. Donc salut à tous, c'est Iso pour Interview Desserto et aujourd'hui on se retrouve avec Grams, donc salut à toi. Salut tout le monde. Donc présente-toi un peu pour les gens qui te connaisseraient pas. Alors moi je m'appelle Baptiste Simon, aka Gram sur le live. Donc je fais du Desserto depuis milieu MW3 et de la compétition depuis début BO2 sur LMP. Et puis je suis à 33 là. D'accord. Donc qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie de te lancer dans le Desserto et sur quel jeu aussi? Alors comme je vous ai dit, j'ai commencé la compétition un peu sur LMP sur BO2. Après j'ai rencontré Teddy sur ce site qui a lancé beaucoup de joueurs. Et c'était plus des personnes qui faisaient de la SND. Donc moi j'étais premier en R&D avec Teddy. Et après j'ai rencontré Chewy, Zero, qui venait aussi de ce site-là. Et eux ils ont commencé à faire des LAN et ils nous en ont parlé. Donc Teddy et moi sur MW3, en 2 semaines on a entendu parler de ça. On a fait des 4 wins. Et après directement, au bout de Mhm. 2 semaines, on est parti directement en LAN parce qu'on aimait ça. Et vraiment, c'était notre passion. Et on s'est dit, bon, on y va. Et puis, on est arrivé en LAN, on a été dodge, bon, par nos deux joueurs LMP qui étaient petits. Ouais. Et après, on a trouvé deux pick-up qui étaient dodge aussi. C'était les SB, mais c'est pas les SB qu'il peut y avoir actuellement aux États-Unis. Et ça s'est super bien passé. D'accord. Et sinon, quels sont tes objectifs pour cette saison sur Advanced Warfare? Donc, sur Advanced Si tu Warfare, vois. ouais, sur Advanced Warfare, comme vous avez pu le voir, on est rentré hier soir. Donc, je sais pas quand vous allez poster la vidéo, chez Basic Esports. Donc, ils ont actuellement la meilleure équipe européenne sur Advanced Warfare, qui ont gagné la dernière Gfinity. Bon, hier soir, ils l'ont pas gagné, ils se sont fait sortir par Carnage, Melo, Jake, enfin la nouvelle équipe Millennium. Ouais. Et nous, on est rentré en tant qu'équipe FR, donc je joue avec Veziok, qui joue depuis Code 4, qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience. Les joueurs, ils le connaissent à partir de BO2, qu'on a joué avec Chewy, Zero et tout. Après, Mhm. on joue avec Doki, qui était ancien Ouais. Ranger sur MW3 et BO2. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui reste jeune et qui Ouais. est très, très, très agressif et un bon élément pour notre équipe. Et après, mon mate de toujours, Teddy, donc ce duo qui ne changera pas. On avait dit, même quand le jeu n'était pas sorti, qu'on allait jouer ensemble sur Advanced Warfare. Et voilà, on a monté notre équipe niche et on représente la Basic Esport. D'accord. Donc, sinon, quels sont tes joueurs préférés UEFR si tu en as? Alors, mon joueur préféré FR, moi, c'est Riskin. Mhm. Parce que il a su prouver, parce qu'il était jeune quand il a commencé, il avait 17 ans, et il jouait pour Sensei, non pas Sensei, c'était quoi déjà? Sensation, Ouais. avec Requin, enfin Oxygène et tout. Il a percé, il a joué avec Carnage, enfin vraiment, il a su prouver qui il était en joueur individuel. Il a même changé son poste en cours de jeu, donc pour prouver son talent sur les Call of Duty. Et après, il y a Gotaga qui Ouais. fait
c'est un joueur individuellement qui est parfait. Il s'est créé l'occasion. Enfin, il est connu grâce à ça. Il a été élu plusieurs fois meilleur joueur européen. Après, en joueur EU, mon joueur préféré, vraiment, c'est Soigny. Parce que, pareil, c'est une tourelle. Quand tu es sur une map et que tu as Soigny en face, bah, tu sais très bien qu'il fera du positif et qu'il va t'avoir, quoi. Enfin, comme bah, j'ai pu le jouer hier soir, bon, on les a sortis, les Epsilon. Et c'est la nouvelle équipe Epsilon chez Advanced Warfare quand c'est Mad Cat, Soigny. Après, il y a qui il y a Dom. Et après, l'autre, je sais pas c'est qui, mais on les a sortis hier. Comme en CTF, il était tout le temps en positif. Même quand il a perdu, il était en positif. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la masse, il va te faire tout le temps. Bon, je vais être un peu vulgaire, mais chier, quoi. Voilà. Sinon, quelles sont tes impressions sur le nouveau jeu Advanced Warfare? Alors, c'est vrai que c'est un jeu, faut avoir envie de jouer. Si tu es dans une game, enfin, en Desserto, je parle, en point stratégique, et que t'as pas envie de jouer, t'es pas motivé de jouer avec ton équipe, bah, là, tu vas te faire. Enfin, chaque poste est important. On retrouve l'encre qu'il y avait sur BO2, les spawns, faut bien prendre les spawns. C'est pas comme. C'est beaucoup plus de travail qu'une domination. Les ghosters, comme on appelle nous les anciens joueurs, ou les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, ça va leur faire très 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 mal. Parce que là, franchement, j'ai joué beaucoup d'Européens. Là, quand je joue des Français, j'ai l'impression de rigoler. Parce que je fais, par exemple, quand on poste TS et qu'on joue des Européens, c'est toujours serré, où on gagne, où ils nous battent. Et là, par exemple, on joue des FR, c'est à base de 250, 60 ou 70, à part les grosses équipes FR telles que l'équipe à Azox ou l'équipe à Chewy. Ouais. Donc, que penses-tu aussi de la performance des Ascensia, des Vitality, des Millennium et des Pulse Insayed lors de le SWC 2014? Eh bien, je trouve que c'est très représentatif des matchs de poule qui s'est passé pendant les qualifications, sauf pour les Millennium et les Unsayed. Donc, je trouve ça représentatif parce que chaque équipe a représenté son niveau de jeu. Insayed, en tant que challenger, ils ont réussi à battre Vitality, comme ils ont réussi à battre HG. Ils ont travaillé, ils ont regardé les vidéos de Vitality. À la place de regarder celle d'HG, ils ont regardé celle de Vitality et ils ont réussi à créer la surprise dans leur match de winner bracket quand ils ont battu en match de poule française les Vitality. Non, en match winner bracket des Vitality. Donc ils ont super bien joué. Les Insayed, très contents de leur performance. Vitality ont un peu moins de chance. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ils ont eu quelques problèmes. Ils ont eu des changements de joueurs. Pour moi, ils auraient joué 2 semaines plus ensemble. Ils auraient pratiquement pas perdu de map. Après, il y avait Ascensia. Mon ancien mate Mystique qui ont gagné le SWC Ouais. France. Donc je suis content pour lui parce que c'était avec lui en vacances. Donc on en a parlé. Il m'a dit ouais, non, je vais faire ça, je vais faire ci. Donc moi je lui ai dit motive-toi. Ils ont joué, ils ont travaillé et ça a payé. Ils ont pris des joueurs individuels et ils ont fait une super bonne composition quoi. Et voilà, ça a marché. D'accord. Donc, et sinon, quelle sera la prochaine LAN que tu feras La prochaine LAN que je vais faire, c'est le week-end prochain, la FCO. Donc, la première FCO avant cette Warfare. Je n'irai pas à la MIG, enfin, non, c'est la SLE, pardon. Parce que c'est loin de chez moi. Mhm. C'est un peu tôt pour faire autant de kilomètres et pas être sûr de ce qu'on va faire, même si je Ouais. sais que la LAN va être super bien organisée. Et je suis désolé par rapport aux organisateurs de la SLE. Et voilà, enfin, moi, ceux qui habitent dans le sud, allez à la SLE parce que ça va être une super LAN. Et puis ceux qui habitent dans le nord, allez à la FCO parce que ça va être une super LAN aussi. D'accord. Et sinon, que penses-tu de notre concept, c'est-à-dire interviewer des gens de la communauté des Certeaux? Moi, je trouve ça c'est un super concept parce qu'il y a beaucoup de joueurs des Certeaux qui ont du mal à s'exprimer sur Twitter Ouais. ou, ou à parler. Où on peut pas bien connaître les joueurs ou bien connaître leurs envies. Là, une interview, ça fait toujours plaisir, orale ou écrite. Tu as le temps de la préparer, tu as le temps de tout expliquer. Et moi, comme je sais que je parle bien à l'oral, quand on me pose des questions à l'oral, c'est super. Bah d'accord, merci à toi pour l'interview et puis voilà quoi. Merci à toi, mec, et puis bon après-midi, puis bonne chance sur votre chaîne. Et puis je donne juste mon petit Twitter pour les gens qui ne me D'accord. suivent pas. Donc moi, c'est @GramsMVP. Donc, et après, pour ceux qui veulent suivre mon équipe, c'est @Unleash,
X1. Donc voilà, et puis là vous pourrez suivre toutes mes interactions, tout ce que je fais en Desserto, voilà. D'accord. Bah merci, bah bonne journée à toi. Ok, bah bonne journée à toi.